Et Macron est sorti prononcer son discours. Je vous ai tout de suite décelé les pièges. Je vous ai dit, il est en train de piéger quelqu'un. Moi, je pensais, surtout au Tchad, il pensait créer une situation de confusion pour créer un doute permanent, afin que le Tchad soit isolé, pour qu'il puisse passer à l'action. Parce qu'ils ont vraiment perdu le contrôle à ce niveau. Et qu'est-ce qui se passe ce soir au Tchad? 2 jours après le discours de Macron, des éléments soi-disant de Boko Haram qui viennent en plein cœur de N'Djamena pour tirer sur des éléments de la garde présidentielle. Est-ce que vous pensez que c'est fortuit? Même si vous pensez que c'est fortuit, repartez en arrière. Écoutez attentivement les dénonciations du général Tchani, le président de la République du Niger. Écoutez attentivement ces dénonciations. Dans le processus de déstabilisation du Niger, il a dénoncé le fait que des Français se soient ligués en alliance avec Boko Haram pour perpétrer des actes de sabotage. Et pourquoi c'est subitement Boko Haram qui vient dans la capitale tchadienne pour tirer sur des éléments en faction au niveau de la présidence? Et c'est là 48 heures après la sortie de Macron et 24 heures après la sortie du président tchadien. Beaucoup de gens vous disent non, il faut pas faire confiance. Faisons attention. On vous l'a dit, c'est pas des enfants. Hein. Macron n'est pas un enfant. Si toutefois c'était seulement de la pure manipulation et qu'ils étaient en train de se jouer de nous là, Macron n'allait pas sortir pour essayer de dire non. Et en fait, calmez-vous. Et parce que c'est nous on a pris la décision. Macron n'a jamais fait ça. Au contraire, il allait faire un discours dans lequel il allait faire semblant d'être fâché, d'être mécontent de leur départ. Ils savent jouer. Mais de la façon dont il a fait là, c'était en réponse au président tchadien. J'ai écouté attentivement le président tchadien le 31 décembre. J'ai écouté son discours. Il allait loin. Parce qu'il a décidé même de la rupture des accords de défense entre le Tchad et la France. Et il y a quelques opposants tchadiens qui viennent sous les publications pour dire non, faites attention à ce président qui a été mis en place par la France, tout. Mais il n'est pas la propriété de la France. Le Tchad n'est pas la propriété de la France. Tout ce que moi je sais, la politique intérieure du Tchad, c'est pas ça notre souci. Non. Notre souci, c'est la survie de nos peuples. Et je sais qu'on ne peut pas survivre en étant divisé. Il faut qu'on se donne la main. Et quand vous voyez quelqu'un qui exprime une véritable volonté de souveraineté, et si vous êtes vraiment des souverainistes, c'est à vous de lui tendre la main et de l'aider. Parce que si on ne fait pas ça, c'est pas bon. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Il travaille jour et nuit pour nous isoler. Avec le Nigeria, par exemple, on n'allait jamais avoir de problème. On a des problèmes avec le Nigeria, pourquoi? À cause de la manipulation de la France qui utilise ADO dans le cadre de la CEDEAO pour retourner les pays contre nous. Avec l'ancien président du Ghana même qui est parti. On allait avoir quel problème s'il n'était pas sous l'influence de Alassane Dramane Ouattara. En fait, ça a été sciemment fait, sciemment orchestré. À l'époque, c'était Macky Sall et Alassane Ouattara qu'ils utilisaient pour influencer les autres, afin de pouvoir nous détourner de notre chemin, afin de pouvoir nous fragiliser, afin d'amener les uns et les autres à nous haïr et à nous combattre sans aucune raison. Parce que quand vous regardez objectivement même le comportement haineux de certaines nations au niveau de la CEDEAO vis-à-vis des pays de l'AES là, ça sort d'où? Parce que les pays de l'AES ne sont pas opposés aux pays de la CEDEAO. Ils sont juste opposés à la politique de domination française. Et ce sont des nations qui luttent pour leur survie. Mais dans ça là, les gens ont trouvé des moyens pour trouver des arguments pour vouloir combattre ces pays-là en faisant une guerre par procuration
Parce qu'ils sont poussés et manipulés par cette métropole, ancienne métropole française. Et c'est le même jeu qui se poursuit. C'est pour ça que je dis, soyons subtils. Parce que pour eux, le nègre est émotion. C'est ce qu'ils ont toujours dit. Pour eux, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir réfléchir. Nous ne sommes pas en mesure de savoir ce qui est bien pour nous. Macron même l'a affirmé ouvertement. Donc maintenant que nous avons commencé à voir ce qui est bien pour nous avec des gens qui sont prêts à faire le sacrifice qu'il faut faire pour ce qui est bien pour nous, ce sont eux qui veulent nous mettre les bâtons dans les roues. Maintenant, comment contourner ça? En étant proactif aussi. Et nous avons eu la chance, nous avons l'intelligence qu'il faut pour pouvoir lire entre les lignes et comprendre. Et comprendre leur jeu. C'est pour ça que je vous demande de partager au maximum cette vidéo. Je vais le répéter. Je vous l'ai dit. L'objectif du discours de Macron, c'est d'isoler le président tchadien afin de pouvoir taper. C'est son objectif. Parce qu'il se sent humilié là-bas. Et avant que les derniers soldats tchadiens français ne quittent le Tchad, il va chercher par tous les moyens possibles pour renverser ce président. Il va le faire. Et l'autre élément que je vous ai dit, je vous ai demandé de noter ça aussi, déposer. En Afrique de l'Ouest, le premier qu'il va sacrifier en utilisant une prétendue rue, ça va être Doumbouya. Ça va être Doumbouya de la Guinée. Maintenant, ceux qui veulent comprendre, qu'ils comprennent. Ceux qui ne veulent pas comprendre, qu'ils laissent. Moi, j'ai fini avec la psychologie de ces gens. Hein. Si vous voyez que nous, ils n'arrivent toujours pas à nous surprendre, malgré les multiples tentatives et autres là, c'est parce que nous sommes en avance sur eux. Nous sommes en avance sur eux. Et ça, c'est très intéressant. C'est très important à constater. Même là où vous allez savoir qu'ils veulent nous diviser parce qu'ils vivent de notre division là. On prend le cas de la Côte d'Ivoire. Même ceux qui soutiennent Ado, s'ils veulent bien réfléchir, qui n'ont qu'à réfléchir et m'écouter attentivement. Qu'est-ce qui oppose, dans le cas du Burkina, du Mali et du Niger, nos dirigeants aux dirigeants ivoiriens? Posez-vous cette question. D'abord, on prend le cas du Mali. Avant même que tout ce qu'ils prétendent avoir comme argument n'arrive. Le Mali et la Côte d'Ivoire étaient devenus le lieu de refuge et de complot des Boubou Cissé et autres contre les dirigeants maliens, contre la République du Mali. À l'arrivée du président Ibrahim Traoré, quand il y a eu la tentative de coup d'État en septembre 2023, l'ex-DGA de l'ANR ainsi que son DAF et d'autres acteurs qui ont été financés par la Côte d'Ivoire pour perpétrer ce coup ont fui et se sont réfugiés à Abidjan, ils sont là-bas. D'autres militaires comme civils ont fui, ils sont réfugiés à Abidjan là-bas. Et c'est depuis Abidjan que des gens à visage découvert, jour et nuit, nous vilipendent. Ils font la communication des terroristes jour et nuit. Ils dénigrent notre armée. Ils essaient de tout faire pour exacerber les tensions. Ils essaient de tout faire pour créer un sentiment de révolte dans les rangs de notre armée ou bien au niveau de notre population. Et ça s'est fait depuis Abidjan. Est-ce que Alassane Ouattara va accepter à ce qu'un Ivoirien même dise ce que ces gens-là disent de nous? Est-ce que Alassane va accepter qu'un Ivoirien dise ça de la Côte d'Ivoire? Il va jamais accepter. Parce que pour moins que ça, il a envoyé un avion aller chercher un activiste en Mauritanie. Ne fermez pas les yeux sur ça. Et on ne peut pas revenir dans un cadre comme la CEDEAO avec ce genre de personnes. Surtout quand on sait clairement que ce sont ces gens d'individus qui manipulent les opinions, qui manipulent les autres chefs d'État au sein de la CEDEAO, comme ils l'ont prouvé à maintes reprises. Quand les gens voulaient quitter le CFA, c'est pas lui qui a manipulé en créant une fausse affaire d'éco. Manipuler, mélanger les choses, promettre de quoi en 2020, on est en 2025. Zéro. Parce que pour lui, il savait ce qu'il faisait. Le franc CFA devrait être périn. Il a dit sur le perron de l'Élysée que le franc CFA était géré exclusivement par les Africains. Quelques mois après, dans une interview, il dit que non, avec l'ECO, il n'y aurait plus d'administrateurs français au niveau de la banque, de la nouvelle banque centrale. Mais toi, tu disais que c'était les Africains exclusivement qui géraient le CFA, donc il y avait des administrateurs français, quoi.
Vous voyez cette perfidie? Il y en a, ce ne sont pas des Africains, ils sont en mission. Ils sont en mission. Et leur mission consiste à nous diviser, à nous subdiviser.